Si je vous dis bonheur, qu'est-ce qui vous vient là maintenant, tout de suite? Vous l'avez, vous? Et si vous l'avez, comment avez-vous fait pour qu'il arrive? Si vous en rêvez, comment croyez-vous qu'il puisse arriver jusque vous? Et une fois qu'on l'a, comment le garder? Voilà, c'était autour de ce petit sujet que j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Une lecture, encore une fois, extraite du livre Mange, prie, aime d'Elisabeth Gilbert, et dans lequel il y a un début de réponse, ou en tout cas de réflexion. Alors je vais vous demander de penser au mot prière, au sens de croyance ou de vœu, faire un vœu, indépendamment de toute religion possible. Puisque dans ce livre, il est vraiment question d'aller trouver à l'intérieur de soi quelque chose qui peut nous faire grandir. Voici ce qui est dit au sujet du bonheur. Les gens, universellement, ont tendance à penser que le bonheur est un coup de chance. Un état qui leur tombera peut-être dessus sans crier gare, comme le beau temps. Mais le bonheur ne marche pas ainsi. Il est la conséquence d'un effort personnel. On se bat, on lutte pour le trouver, on le traque et même parfois jusqu'au bout du monde. Chacun doit s'activer pour faire advenir les manifestations de sa grâce. Et une fois qu'on a atteint cet état de bonheur, on doit le faire perdurer, sans jamais céder à la négligence. On doit fournir un formidable effort et nager sans relâche dans ce bonheur, toujours plus haut pour flotter sur ses crêtes. Sinon, ce contentement acquis s'échappera de vous, goutte à goutte. C'est assez facile de prier dans un moment de détresse, mais continuez à prier même quand la crise est passée. C'est comme vouloir sceller votre acquis, comme aider votre esprit à se cramponner aux bienfaits qu'il a conquis. Voilà, merci Elisabeth Gilbert. Mange, prie, aime. Prenez soin de vous. Le bonheur, ça s'attrape, ça se cultive et ça se garde. Bonne journée, prenez soin de vous.